Bonjour les scorpions, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires que j'adore lire, c'est très important pour moi, même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tous. Mais merci, et merci aussi à ceux qui s'abonnent. Bien sûr, toutes ces actions permettent à la chaîne de se développer, de survivre aussi. Donc merci à tous. Je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille, donc qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, ou Vénus en scorpion, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel, sentimental. Alors, quelle énergie pour nos amis scorpions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Oh, nous avons la force. Alors, cet arcane sous-entend, bien sûr, qu'il va y avoir un effort à fournir. Les choses ne vont pas se dérouler toutes seules. Vous allez avoir besoin d'apporter de l'eau au moulin, de faire un effort pour faire avancer votre situation. Mais avec cet arcane, on nous indique aussi que vous avez une sorte de force intérieure sur ce mois d'octobre, quelque chose d'assez important. C'est une force intérieure que peut-être vous avez aussi de nature, pas particulièrement sur le mois d'octobre, mais toujours est-il que cette force qui est présente en vous va vous être utile sur ce mois d'octobre. Alors, nous allons voir le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu l'utilité de ce déploiement de force. Alors, voilà votre première ligne. Je m'installe un petit peu mieux pour que vous voyez correctement les cartes. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et c'est parti. Les cartons, nous commençons par une idée de déplacement, de délocalisation, de changement de vie d'une manière plus générale, mais en passant par un déménagement, d'accord. Tous ceux qui souhaitaient déménager pourraient bien voir leurs vœux s'exaucer sur ce mois d'octobre. On nous parle ici donc de déménagement. Alors, déménagement aussi pour rejoindre quelqu'un, pourquoi pas, déménagement pour une séparation, au contraire. Pour d'autres, on va voir un petit peu le reste des cartes. Oh, c'est joli. Nous avons l'aloe vera, qui nous parle ici d'une guérison. Quelque chose qui était encore souffrant, qui était encore une blessure vive pour vous, est en train de finir de guérir là sur ce mois d'octobre. C'est une carte que j'ai beaucoup vue depuis que j'ai commencé les tirages d'octobre, donc apparemment il y a une énergie de guérison qui plane là pour un petit peu tout le monde, ou en tout cas pour les signes d'eau, clairement, sur ce mois d'automne. L'illumination, très bien. Cette guérison permet, ou ça peut marcher dans l'autre sens aussi, mais enfin, cette guérison permet de comprendre certaines choses que l'on n'avait pas réussi à comprendre jusqu'à présent. Sur nous-mêmes, sur ce qui s'est déroulé dans notre vie, sur les réactions de quelqu'un d'autre.
il y a quelque chose comme ça qui n'avait pas été très bien compris, très bien cerné. Et là, une lumière nouvelle se fait sur ces choses que l'on n'avait pas bien comprises. Ça peut marcher dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que le fait d'accéder à une nouvelle compréhension permet d'achever la guérison aussi. Ça peut fonctionner bien sûr dans les deux sens. Oh, et la Kundalini. Il y a quelque chose que l'on n'avait pas forcément très bien comprise, très bien cerné, très probablement en lien avec une relation peut-être très basée sur le charnel justement, peut-être en lien aussi avec sa propre façon de vivre sa sexualité, de vivre les attractions que l'on peut ressentir parfois vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, cette compréhension et cette guérison est en lien vraiment avec votre rapport à la sexualité, votre rapport à l'attirance charnelle. Voilà, une lumière se fait sur quelque chose sur ce mois d'octobre pour vous. Et une guérison aussi. Pour ceux qui pouvaient avoir éventuellement des troubles de la sexualité, il y a quelque chose sur ce mois d'octobre là qui se remet dans le droit chemin, si je puis dire, qui guérit, car on accède à une autre compréhension des choses. Bon, je continue. Ah, la surprise, encore une boîte. Une boîte sur une boîte. Donc là, il peut y avoir vraiment un déménagement surprise. Un mouvement, une délocalisation, un changement de vie d'une manière plus générale qui se fait un petit peu par surprise. Comme cette carte l'indique, c'est une bonne surprise, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Mais du coup, si cette idée de mouvement eh bien, s'impose un petit peu comme ça par surprise, effectivement cela peut engendrer cette idée d'effort que l'on voit avec la force. Mais bon, alors vraiment là pour tous ceux qui envisageaient un déménagement, qui étaient coincés pour une raison ou pour une autre, là il y a vraiment une opportunité qui pourrait se présenter à vous, donc soyez très attentifs à ce qui pourrait se passer autour de vous. Le sceptre. C'est très beau. Cette guérison-là qui s'achève sans doute sur ce mois d'octobre vous permet de reprendre vraiment votre pouvoir personnel, de reprendre votre vie en main. Vous redevenez l'empereur ou l'impératrice de votre propre vie, le maître de votre royaume. Donc, notre force ici présente, eh bien, comment dire, vous allez pouvoir sur ce mois d'octobre justement, en reprenant le pouvoir comme ça sur votre vie, démontrer à quel point vous possédez cette force intérieure là, qui va sans doute être nécessaire d'ailleurs pour cette reprise de pouvoir. Et là voilà, on me montre des scorpions qui se reprennent en main, qui reprennent les choses en main. La pin-up. Alors, il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous, alors que ce soit la pin-up qui peut être remplacée par le playboy, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre manière. Mais là, il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous, vous soyez heurtés eh bien, à la superficialité d'une personne en face de vous. Vous avez subi peut-être une rencontre, une relation, un personnage qui, à l'usage, s'est avéré
peu enclin à vouloir s'investir, voulant rester justement dans la superficialité des choses. Et vous avez sans doute mis un certain temps peut-être à le comprendre. Pour d'autres, on peut nous parler ici du fait que tout à coup, vous compreniez que votre capacité de séduction existe bel et bien. C'est comme si tout à coup, vous pouviez vous réidentifier comme étant une pin-up ou un playboy dans le sens de le séducteur ou la séductrice. Je pense que pour un certain nombre de scorpions sur ce mois d'octobre, vous vous réappropriez votre pouvoir de séduction. Vous le repercevez aussi avec l'illumination. C'est peut-être quelque chose que vous avez oublié en cours de route, hein, que vous aussi, vous pouviez être séducteur ou séductrice. Donc là, il y a une forme de reprise de pouvoir qui se fait là-dessus, pour vous, sur ce mois d'octobre. Et les inséparables. Alors, de deux choses l'une. Pour certains, on peut nous parler ici d'une reconnexion assez charnelle, il faut bien le dire, hein, une reconnexion avec une personne du passé. Comment dire? Oui, une reconnexion avec une personne du passé qui pourrait comme ça proposer de se réconcilier. Ça peut être vous aussi d'ailleurs qui êtes dans la proposition, hein, puisque vous reprenez le pouvoir. Hein. Donc ça peut très bien être vous, hein, qui fassiez cette démarche. Mais là, on nous parle comme ça d'une reconnexion, d'une réconciliation avec une personne du passé. Mais on peut nous parler aussi, pour ceux à qui ça va parler, eh bien, d'une réconciliation toute intérieure avec vous-même, réconciliation avec votre sexualité, réconciliation avec votre corps, réconciliation avec votre capacité de séduire, d'être dans la séduction. Bon, je vais rajouter une troisième ligne, bien sûr. La leçon. Évidemment, lorsque l'on perçoit plus clairement certaines choses, comme nous le dit cette carte de l'illumination, que l'on guérit certains aspects qui étaient encore souffrants ou encore blessés, c'est que l'on est en train de comprendre, d'intégrer les leçons de ce que l'on a vécu par le passé. Cette leçon, apparemment, peut déclencher une idée de mouvement géographique. Hein. Mais c'est pour la petite histoire. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, on intègre la leçon que l'on a reçue par le passé. Donc, forcément, on gagne en sagesse, hein, aussi. Et on gagne justement en pouvoir. Hein. Lorsque l'on a assimilé ce que l'on était censé comprendre et apprendre sur notre chemin de vie, forcément, on est beaucoup plus dans la force, dans notre force intérieure, dans notre pouvoir personnel. Le mirage. Avec ce nouvel éclairage qui est mis sur certaines choses, apparemment certains scorpions sortent d'une illusion là, hein, sur ce mois d'octobre. Curieusement, je ressens que cette illusion vous touche surtout vous-même.
Je pense que vous vous étiez sans doute dévalorisé, que vous vous étiez sans doute privé d'une partie de votre pouvoir, que ce soit pouvoir d'action, pouvoir de décision, pouvoir de séduction aussi donc. Hein. Là, on se réveille, on sort de sa torpeur, on arrête de subir, on arrête de se faire donc des illusions sur sur sa propre dépossession, en quelque sorte, pour pouvoir justement reprendre les pleins pouvoirs. Et l'autre, ok. Donc là, certains ont traversé une triangulaire, mais là, pour de bon, pour moi, il y a beaucoup de scorpions, alors pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qui se sont fait des films sur une histoire comprenant une tierce personne. C'est-à-dire que beaucoup ont dû croire qu'ils n'étaient pas assez séduisants ou assez séduisantes et que la personne de leur cœur allait fatalement aller voir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage où on s'est fait des illusions au sujet d'une triangulaire. Parce que soi-même on se dévalorisait. Bon, il y a pu y avoir pour certains une vraie triangulaire, d'accord, où on a compris un certain nombre de choses en cours de route. On est sorti d'une forme d'illusion malgré tout, et on peut nous parler ici du coup d'une forme de réconciliation hein, avec la personne en question. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la première lecture qui est la bonne pour un maximum de personnes scorpions. Là. Ah, le sécateur. Ok. Donc, pour un certain nombre de scorpions, il y a bel et bien une triangulaire qui va être rompue sur ce mois d'octobre. Donc, quel que soit le format, entre guillemets, de la triangulaire, hein, que ce soit vous qui soyez attiré par deux personnes, que ce soit la personne de votre cœur hein, qui ait eu, comment dire, l'idée d'aller voir un petit peu ailleurs, enfin voilà. Toujours est-il qu'on nous parle de la rupture de cette triangulaire, quelque chose s'arrête, quelque chose se coupe dans cette triangulaire pour aller vers une idée de réconciliation. Hein, donc je ne pense pas que vous soyez le perdant hein, de cette histoire, hein, loin de là. Mais là, il y a bien quelque chose qui se rompt malgré tout. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, il est question ici vraiment de rompre avec certaines illusions hein, que l'on a pu se faire sur une tierce personne, que l'on a pu se faire sur soi-même, sur ses propres capacités, encore une fois, hein, de séduction, sur ses propres limites du point de vue des relations charnelles, d'accord. Là, il y a quelque chose aussi qui se coupe à l'intérieur de vous-même, hein, dans ce cas-là, d'accord, pour aller comme ça vers cette guérison, cette reprise de pouvoir. Je vais quand même... Ah, l'union. L'union stable. Alors, plusieurs choses avec cette carte. Bien sûr, ceux qui sont véritablement ou qui étaient véritablement en triangulaire, une des parts de cette triangulaire comportait donc une union stable, bien établie, pourquoi pas un mariage, d'accord. Ça peut être ce mariage-là qui va être rompu, ou
une autre branche de la triangulaire. Là, ça va parler différemment pour chacun, d'accord? Donc, il a pu y avoir donc un mariage ou une union stable aux prises avec cette histoire. On peut nous dire ici aussi avec cette carte que éventuellement cette réconciliation pourrait amener avec le temps, bien sûr, une union officielle, stable et à long terme. La tchatch. Une partie des problématiques que l'on a vues dans ce tirage et qui ont été donc subies par vous proviennent d'un manque de communication ou d'un manque de clarté dans la communication. Donc, ayez recours à votre force intérieure, là, pour, autant que faire se peut, dépasser, surmonter ce manque de communication ou ce manque de franchise ou de clarté dans la communication. Allez, une petite dernière, on ne va pas rester. Et la chrysalide. Et oui, quelque chose se transforme, quelque chose évolue, quelque chose mute pour vous dans le courant de ce mois d'octobre. Je pense qu'il s'agit autant d'une mutation intérieure de votre manière de vous percevoir, de votre manière de percevoir votre corps, de percevoir le pouvoir que vous avez, vous, sur votre propre vie, d'accord? Mais on peut ici aussi nous parler vraiment de la mutation d'une relation qui passe à une étape différente suite, probablement pour certains en tout cas, au règlement, entre guillemets, d'une triangulaire ou au règlement de la phobie d'une triangulaire. Voilà, voilà, je vais mettre peut-être quelques... Ah, on a la joie en dos de deck, hein. Je vous la montre quand même. Donc là, on a un petit peu de travail sur ce mois d'octobre, mais visiblement, c'est pour aller vers quelque chose de joyeux. On a des confettis, on a des paillettes. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous avons l'amoureux et nous avons l'as d'épée. Donc là, c'est un petit peu redondant, ça répond beaucoup à ce tirage puisque l'on nous parle d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de réfléchir et d'une nouvelle façon de communiquer. Tout cela a été abordé dans ce tirage, donc en lien, bien sûr, avec l'amour, avec une relation amoureuse, en lien avec le fait aussi de devoir faire un choix. Est-ce que je me sors de mes illusions? Est-ce que j'accepte de voir les choses avec un nouvel éclairage? D'accord. On nous donne le cavalier de denier qui indique eh bien, que les choses avancent, mais que les choses n'avancent pas en courant. Bon, c'est le temps de la chrysalide. Forcément, une transmutation, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc avec ce cavalier de denier qui nous parle un petit peu de lenteur en quelque sorte, je pense que vous verrez les résultats de tout ce cheminement plutôt à la fin du mois d'octobre, voire peut-être début novembre, qui sait. Ah. Et nous avons le 6 de bâton. Alors là, les amis, on avait la joie en dos de deck, et là, on a le 6 de bâton comme dernière carte. C'est le triomphe. La réussite, le triomphe reconnu socialement. Donc on a encore cette idée de reconnaissance sociale qu'on pouvait avoir aussi ici avec cette carte de l'union. Donc là,
même si peut-être le cheminement va être un petit peu long, un petit peu difficile, hein, puisqu'on change quand même complètement de vision des choses, de vision de soi-même. Il est possible que ce soit un petit peu long, mais on va vers une réussite absolument retentissante là, au bout de ce cheminement. Bien, alors, je vais pour finir demander. Et ben voilà, ah, vous avez la même carte que les poissons, je crois. Donc là aussi, pour les signes d'eau, hein, la nature est très très importante sur ce mois d'octobre. Retirez-vous dans la nature. Il est très important pour vous, notamment pour le soin du chakra cœur, hein, que l'on aperçoit ici sur le dessin, d'avoir recours à la nature. Donc promenade dans des parcs, dans des forêts, suivant l'endroit où vous habitez, bien sûr. Il n'y a pas plus ressourçant qu'une heure de marche en forêt. On est complètement nettoyé, complètement recentré, revivifié. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits coups de mou ou si vous avez envie de méditer, de passer un temps pour vous recentrer justement dans ce travail que vous allez faire de changement de vision de vous-même quelque part, eh bien faites-le à l'air libre, dans la nature, allez vous asseoir dans l'herbe un moment. Et c'est vrai que c'est un soin complètement magique, hein, voilà, d'avoir recours à la nature. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à consulter également les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi bien sûr consulter le tirage de la personne de votre cœur, évidemment. Je vous rappelle aussi que j'effectue des guidances privées en rendez-vous, en tête-à-tête. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet sur lequel vous pourrez choisir voilà, votre date et votre heure. Sur ce même site, vous pouvez encore acquérir mon oracle. Il m'en reste encore quelques exemplaires. Je ne sais pas si après je le ferai réimprimer ou pas, mais voilà, vous pouvez encore le commander sur ce même site internet. Voilà les amis, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.